La Cour suprême du Nigeria valide l'élection du président Bola Ahmed Tinubu. Elle a rejeté ce jeudi les appels des deux candidats de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, mettant fin au contentieux qui dure depuis 8 mois. Après examen, un panel de 7 juges de la Cour a rejeté le recours du candidat Atiku Abubakar et celui de Peter Obi, arrivé en 3e position. La haute juridiction a également validé le jugement d'une cour d'appel à Abuja qui, le 6 septembre 2023, avait confirmé l'élection de Bola Ahmed Tinubu en tant que président dûment élu de la République fédérale du Nigeria, a déclaré le juge justice John Iyang Okoro à l'énoncé de la décision concernant le recours de Abubakar. Ces jugements mettent fin à un contentieux électoral qui durait depuis 8 mois suite au scrutin contesté du 25 février. Par le passé, les élections au Nigeria ont souvent été entachées par des allégations de fraude et contestées en justice. Mais la Cour suprême n'est jamais revenue sur les résultats d'une présidentielle depuis la fin du régime militaire et le retour de la démocratie en 1999. Ancien gouverneur de Lagos et candidat du parti du Congrès des progressistes au pouvoir, Bola Tinubu a remporté la présidentielle de février avec 37% des suffrages, battant le candidat du Parti démocratique populaire Atiku Abubakar et le candidat du Parti travailliste Peter Obi, l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire moderne du pays. Près de 25 millions de Nigérians avaient voté lors de ce scrutin qui s'était globalement déroulé dans le calme, mais qui avait été entaché par des retards dans le décompte des voix et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, conduisant des électeurs et l'opposition à dénoncer des fraudes massives. Après l'élection, la commission électorale avait reconnu l'existence de problèmes dans le processus de vote, mais estimé qu'elle avait été libre et équitable. Bola Ahmed Tinubu a pris ses fonctions en mai et a rapidement engagé des réformes qui permettront, selon son gouvernement, de soutenir la croissance de la plus grande économie d'Afrique et attirer davantage d'investissements étrangers. En Afrique du Sud, la mine de Golden One a été évacuée. Les quelques 500 mines sud-africaines restées sous terre depuis lundi à la suite d'un conflit entre syndicats rivaux sont tous remontés à la surface mercredi. La direction de la mine de Golden One et l'un des deux syndicats impliqués, la NUM, affirme que ces mineurs étaient retenus en otage. Onfo Fakedi, secrétaire général adjoint de la National Union of Mine Workers, a déclaré: nous sommes très heureux. Nous avions annoncé qu'il s'agissait d'une prise d'otage et tout le monde refusait de nous croire. Les développements d'aujourd'hui ont prouvé au monde entier que la NUM avait raison de dénoncer cette prise d'otage. La MCU, syndicat rival de la NUM, affirme qu'une majorité écrasante de mineurs ont signé pour adhérer à son syndicat, mais que la direction de la mine d'or Golden One leur refuse une représentation officielle, ce qui a déclenché un mouvement social. Le secrétaire régional de l'MCU explique que ces travailleurs revendiquent leur appartenance à l'MCU et ne veulent pas ou ne veulent plus adhérer à la NUM. Il ajoute: la direction de la mine ainsi que la NUM refusent par tous les moyens d'accorder à l'MCU une reconnaissance au sein de l'entreprise. Même si la majorité des mineurs étaient mobilisés dans ce sit-in, une centaine d'ouvriers de cette mine située dans la banlieue de Johannesburg avaient déclaré avoir été retenus contre leur gré sous terre. Une enquête va être ouverte pour agression et enlèvement. Au
Mexique, pour terminer, au moins 27 personnes sont mortes et 4 autres sont portées disparues après le passage du puissant ouragan Otis à Acapulco et dans sa région dans le sud-ouest du Mexique. L'information a été rendue publique ce jeudi 26 octobre 2023 par le gouvernement mexicain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.